Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser l'API de YouTube pour récupérer, par exemple, les informations d'une chaîne. Pour obtenir une clé d'API, vous pouvez, par exemple, aller sur ce site console.cloud.google.com et là, vous créez un projet dans l'onglet API et services et là, vous pouvez obtenir une clé API. C'est avec cette clé qu'on pourra utilisé pour récupérer les informations sur YouTube. Donc, on ne va pas faire un cours sur comment utiliser, par exemple, Google Cloud. Vous pouvez vous-même le faire et après, vous revenez pour suivre la formation. Donc, une fois que vous avez votre clé API, j'ai déjà préparé les bibliothèques nécessaires. Ici, vous voyez, on utilise la bibliothèque Google API Client.discovery et d'autres bibliothèques comme Seaborn, Matplotlib, ça c'est pour faire des graphiques. Ok, une fois qu'on fait tout ça, qu'est-ce qui reste? J'ai créé déjà une méthode qui permet de récupérer notre clé API. Ok, vous voyez ici, nous avons API key, vous mettez ici la clé et puis vous retournez la variable. J'ai créé une liste et dans cette liste, j'ai mis le nom des chaînes que j'ai récupérées sur YouTube. Par exemple, on va voir les artistes mauritaniens. Donc, j'ai récupéré, par exemple, le nom de leur chaîne. On va récupérer les informations de chaque chaîne. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pour cela, notre liste YName contient tout simplement le nom des chaînes. Ok, j'ai créé une méthode getDataChannel qui prend trois paramètres, API key et list channel name et la version de l'API. Ici, j'ai déclaré une liste et vous allez comprendre pourquoi j'ai déclaré cette liste. Donc, comme on a une liste de noms, on va faire une boucle sur notre liste afin de récupérer quoi? Afin de récupérer le channel ID de chaque chaîne. Ok, tout ce bout de code, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur, par exemple, le site YouTube côté API. Donc, il suffit juste de modifier. Moi, j'ai récupéré le bout de code et puis j'ai créé une méthode. Donc, ici, le channel ID, vous voyez ici, on utilise request.get. Donc, c'est-à-dire on fait appel à notre HTTPS. Et on lui passe channel name et API key, tout simplement. Et ici, on précise ce qu'on veut récupérer. OK. Et là, on retourne notre réponse. On retourne la réponse. Maintenant, on peut juste voir qu'est-ce que ça donne, notre réponse. On va juste faire return response. Si on fait ça. OK, maintenant, on peut juste appeler notre méthode getChannel. Donc, on vient ici. Donc, on fait comme ça. Vous voyez ici, getChannel prend trois paramètres, c'est-à-dire la clé et le name, c'est-à-dire la liste de nos chaînes, et puis la version de l'API. Et là, on exécute. Et vous voyez ici, nous avons un dictionnaire, et puis à l'intérieur du dictionnaire, nous avons aussi des tableaux et tout ça. Par exemple, si on regarde ITM ici, c'est une liste. Mais à l'intérieur de cette liste, nous avons des dictionnaires. Nous avons un dictionnaire. OK. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Nous, on souhaite tout simplement récupérer statistiques ici. La clé statistique ici. La clé statistique se trouve dans ITM. OK. Et dans statistiques, nous avons un dictionnaire. Donc, les clés view count, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre de fois que les gens ont regardé la chaîne,
le nombre de fois que les gens ont regardé la chaîne. Et puis, nous avons ici subscribe count, c'est-à-dire le nombre d'abonnés. Et nous avons ici vidéo count, le nombre de vidéos postées. Donc, c'est ça c'est ces informations que nous allons récupérer. Donc, pour faire ça, on va juste modifier légèrement notre méthode getDataChannel. Donc ici, au lieu de retourner réponse, nous, tout simplement, on va faire, par exemple, une boucle for sur réponse, surtout en utilisant la clé ITM ici, à partir d'ici, cette liste. Okay, donc, comment faire ça? On fait juste comme ça, for i in, on va utiliser la méthode range. Et là, on va dire len, on va utiliser la méthode len qui va nous calculer, par exemple, ici, la longueur de notre liste. Pour savoir le nombre d'éléments de notre liste. Ok, ici, c'est item. Items. Après, une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, i in range, for i in range, et puis on va créer, à partir de là, on peut créer notre dictionnaire pour récupérer juste les informations qu'on souhaite récupérer. Parce que vous voyez ici, nous avons pas mal des informations ici. Tout ça. Nous avons pas mal des informations. Mais nous, on souhaite juste récupérer quelques informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer juste un dictionnaire qu'on va appeler data. La première clé, on va appeler ça, par exemple, le nom de la chaîne, juste chaîne. Chaîne se trouve où? Se trouve ici. On va dire, par exemple, c'est dans ITM. Et dans ITM, on va aller dans, comme ici, c'est une liste, donc on va préciser l'index. Donc l'index ici, c'est I. Et après, on va juste mettre la clé. Ici, par exemple, je vous montre pour que ce soit très clair. Nous sommes ici à l'ITM. Et là, ici, on souhaite récupérer, par exemple, le titre, ça. Donc, ça veut dire qu'il faut récupérer cette clé-là. On aura besoin de cette clé qu'on va mettre ici. Donc, ça nous permet de récupérer le titre. Et la deuxième chose qu'on souhaite récupérer, on va récupérer le nombre d'abonnés. Donc, on va appeler la clé abonné, tout simplement. Et on va copier tout ça. On va copier tout ça. Et puis, on va supprimer des choses qu'on n'aura pas besoin. Ok, là, on n'aura pas besoin de ça. Par contre, ici, on va aller utiliser la clé statistique, ici. Parce qu'on va récupérer les éléments qui sont dans ce dictionnaire-là. Donc, on vient ici, on va mettre ça ici. Et après, qu'est-ce qu'on récupère? Parce qu'ici, comme c'est un dictionnaire, nous avons ici, par exemple, abonné, c'est quoi? C'est ça. Subscriber, compte. Ici, on va copier. Et puis, on vient ici. On le colle ici. Donc, on fait la même chose pour le nombre de vies. Donc, on vient ici, tac. Et puis, on modifie. On va mettre ici tout simplement vie. Et ici, au lieu de vie, c'est quoi? Le vie, c'est vie compte.
On vient ici et puis on modifie ici. Et le dernier, on va récupérer tout simplement les vidéos, total vidéo. On va appeler la clé total vidéo, nombre de vidéos postées. Total, on va appeler ça total vidéo. Donc total vidéo, ça s'appelle comment ici? Nous avons ici vidéo compte. Et puis on met la clé ici. Donc on a construit notre dictionnaire. On a récupéré toutes les informations qu'on souhaite récupérer. Maintenant, n'oubliez pas, nous sommes à l'intérieur d'une boucle. OK. Comme nous sommes à l'intérieur d'une boucle, donc chaque itération, nous, on récupère un dictionnaire, n'est-ce pas? Donc le but maintenant, c'est de mettre ce dictionnaire-là quelque part, de le sauvegarder pour éviter chaque fois de l'écraser notre data. OK, c'est pour cela qu'on a déclaré ici une liste, data list. On va prendre par exemple notre data list ici. On va dire par exemple notre data list .append. C'est une fonction qu'on connaît déjà. Et on va passer notre data ici. Tout simplement. Et puis on peut sortir de la boucle, le déboucle même, ici. Et puis on va faire return. On va retourner notre liste. On va retourner notre data list. Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Et puis, on peut le tester. On exécute cette cellule et cette cellule. On peut exécuter maintenant notre méthode pour voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me dit? Le nom list is not defined. List data. Okay. On va essayer de voir list data. Est-ce que c'est la même chose? Ah, ici c'est data list. Et ici c'est data list, c'est la même chose. Tac, on va juste faire copier-coller pour être sûr que tout fonctionne bien. Et puis on exécute. Voilà. Vous voyez ici déjà, on récupère notre dictionnaire. Donc, nous avons par exemple ici, qui contient l'information par exemple de la chaîne authentique. Et ici, c'est pour advisor officiel. Donc, dans chaque dictionnaire, nous avons des informations, c'est-à-dire le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés et le nombre de vues et le nombre de vidéos postées. On va essayer par exemple de représenter les résultats sous forme data frame. Ça, pour le faire, c'est pour cela qu'on utilise Pandas. On va créer par exemple notre data frame, ça s'appelle data YouTube, data Y, on va appeler ça data Y, qui égale, on va dire pd.dataframe. Et puis on va faire quoi? On va y passer tout simplement le résultat de notre méthode. Ici, on va passer notre méthode. Tout simplement. Et puis, on peut réexécuter. On vient ici. On va exécuter notre dfy pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Et là, nous avons un data frame. Vous voyez ici déjà, nous avons une vision quand même un peu plus claire. Donc maintenant, à partir de notre dfy, on peut tracer par exemple des courbes. Commençons par exemple par, on va essayer de tracer les données de la colonne chaîne et la colonne abonné. Ok. Là, on va utiliser par exemple le matplotlib, par exemple plt. On va dire par exemple le plt subplot. Et là, on va définir par exemple la longueur et la largeur de notre graphique.
Donc, dans ce cas, on va dire fixes égale. Juste, on va dire, OK, on va mettre 12 et 6. Et là, essayons. Ce qui se passe, il a dit, c'est input. Ah, OK, on n'a pas encore fermé la parenthèse. Donc, vous voyez déjà pas mal. Nous avons, voilà, c'est ici que nous allons mettre notre graphique. OK. On va utiliser la fonction bar plot de Seaborn. Donc, sns.bar plot. Et là, on va préciser le axe. Par exemple, x égale, c'est-à-dire les axes. X, on va considérer comme chaîne. OK, le nom de chaîne. Et les ordonnées, c'est-à-dire Y, axe Y, on va aller axe Y, on va dire axe Y, c'est les abonnés, le nombre des abonnés. Abonnés. Et après, on met data. Data ici, c'est notre def, tout simplement. Mais le problème ici, en fait, on va essayer quand même de faire de regarder notre dfy. Ah, ici, c'est dfy, parce que notre dev s'appelle dfy, data frame YouTube. On va essayer de voir notre dfy.dtype, le type des données que nous avons. Et si on essaie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être c'est x1. Ok, on va faire ça quand même. Ok, on voit ici. Il affiche la manière dont il a affiché, c'est pas top. On va juste commenter ça. On va juste commenter ceci. On commente ça. Et puis on va voir. Ah, nous avons ici des types objets. Ok, on va convertir les types sous forme numérique. Donc, on va faire df, par exemple, abonné. Égale PD. Ah, il faut mettre les guillemets. On va dire PD. Point tout numérique. Donc, on va faire la même chose pour le reste. On va juste faire copier-coller. Ici, on va mettre nombre de vues. Et puis le dernier, on met le nombre de vidéos. On va appeler ça total vidéo, je pense. Total vidéo. On va exécuter ça. Donc, ça a l'air bon. Parfait. Et puis maintenant, on va essayer d'afficher le graphique pour voir. Et là, on fait ceci. Et là, vous voyez déjà, nous avons bien notre courbe. Nous avons bien notre graphique sous forme de barres. Donc ici, en regardant, nous avons déjà ici, on commence de 0 jusqu'à 200 000 abonnés. Donc on voit ici déjà, lui, ici,
C'est-à-dire advisor, lui déjà, il a dépassé 200 000 abonnés. Donc, et puis, si on regarde bien, il a combien? Déjà, il a 215 000 abonnés. Ok, si on regarde le deuxième, c'est Babs. Babs, déjà, lui, il a plus de 100 000, je pense. Ouais, plus de 100 000 abonnés. Et si on regarde ici, Babs, il a 106 000 abonnés. On peut ajouter titre ici. Par exemple, je vais vous montrer comment on ajoute titre. Titre, c'est quoi? On va dire tout simplement plt.title, tout simplement. Et puis, on fait comme ça. On met le titre qu'on veut. Bon, vous pouvez mettre des titres pour plus parlant. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné pour voir est-ce qu'on peut afficher ça. Regardez ici. Là, on affiche déjà notre titre ici. On affiche notre titre. Voilà, ça y est. Bon, ok. Essayons tout simplement de faire comme ça. DFY et puis on fait plot, tout simplement. Et là, vous voyez déjà. Et là, automatiquement, nous avons par exemple ici aussi des courbes pour chaque les abonnés. Les abonnés, par exemple, on voit ici l'évolution, tac. Mais ça, c'est pas trop lisible parce qu'en fait, on n'est pas précisé les axes et puis axe Y et axe X. Mais on voit ici quand même les vies. Ici, ça compte par ici. Et puis ça monte, ça descend, ça devient un point stable et puis ça monte. Bon, maintenant on va faire un peu plus classique. Et on va afficher une autre graphique. Par exemple ici. On va dire PLT. Point. Toujours, on va utiliser, par exemple, préciser la figure qu'on veut, la figure de notre graphique, toujours avec fixase. Égal, on peut toujours mettre 12 et 6. Parfait. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va dire le PLT plot. Et là, on va préciser si on veut. On va mettre juste, par exemple, qu'est-ce qu'on va afficher ici? On va afficher toujours la chaîne. Donc la chaîne, c'est DFY. DFY, ici, on précise la chaîne. Tandis dans les axes X, on va mettre chaîne. Et puis, virgule, on va préciser pour Y. On copie-colle ça. Ici, on va mettre quoi? Au lieu de nombre des abonnés, on peut mettre, par exemple, total vidéo. Voilà, pourquoi pas. Total vidéo, le nombre de vidéos postées. Total vidéo. Je pense que c'est comme ça qu'on avait écrit ça. Tac, total vidéo. Voilà, il n'y a pas d'S. Ok, parfait. On met juste total vidéo. Et puis, si on veut, on peut afficher déjà, on peut faire plate, on peut préciser les axes, c'est-à-dire PLT, point X label. Comme son nom indique, cela veut dire tout simplement, ici, c'est les abscisses. On va mettre chaîne. Les chaînes. Et pour axe Y, on va faire le PLT point Y label. Et ça, on va appeler ça comment?
Total Video, tout simplement. Vous pouvez appeler comme vous voulez, Total Video. OK. Et après, on va juste afficher. Pour afficher, on peut mettre le titre si on veut. C'est PLT. Point, c'est la même chose. Title. Et là, on met. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tout simplement PLT.show pour afficher la graphique. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas du tout content. Keyword Total Video. Alors, Total Video. Ok, est-ce qu'il y a un gala Total Video dans notre... comme ça, copier-coller pour éviter les... Parma, tac. DFY, Total Video. Ah, j'ai copié les... Total. C'est comme ça. Vidéo. Et on ferme la parenthèse. Je pense que c'est ça. C'est Total Vidéo. Ok. On va essayer de voir. Est-ce que tout est beau? Voilà. On voit déjà c'est bon. Donc, ici, nous avons ici les chaînes. Et ici, nous avons, par exemple, le nombre de vidéos. Donc, on commence de 10 ici jusqu'à 50. Vous voyez. OK. Là, si on regarde, par exemple, pour chaîne authentique. OK. Lui, il a posté combien? On sait très bien déjà, il a posté presque 50 vidéos. Donc, on peut vérifier dans notre data frame authentique 49. C'est pas 50, donc c'est 49. Il est juste ici. 49. OK, si on regarde lui, advisor, lui, il a juste posté environ 12 vidéos. Parce que si on regarde, on vérifie pour advisor 12 vidéos. OK. Tac. On voit par exemple lui, comment il s'appelle? Masby TV. Masby TV, lui, il a quand même posté plus de 50 vidéos. Donc, on peut vérifier ici. Masby, voilà, 52. Il a posté déjà 52 vidéos. Donc, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui a posté plus de vidéos, c'est lui. Voilà, tac. Il a posté plus de vidéos. Donc là, vous voyez déjà, vous avez une idée. C'est juste pour vous montrer comment on affiche. Peut-être on va revenir pour vous expliquer comment on utilise, comment on dit ces bibliothèques. Seaborn et Matplotlib. Voilà. Là, c'était juste pour vous montrer comment on pourra afficher, par exemple, ces données-là. Donc, je vous remercie.